Coucou tout le monde, bienvenue, chers auditeurs conscients et en voie de devenir, à cette nouvelle rencontre vibratoire de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités, émission 135. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, souveraine créatrice et guide des âmes. Et c'est avec joie que je vous accompagne aujourd'hui dans ce voyage de conscience. Cette semaine, nous recevons deux acteurs qui incarnaient des policiers dans la célèbre série NCIS Los Angeles, Chris O'Donnell et LL Cool J. Derrière leur personnage de loyauté, leur force et de stratégie, nous allons explorer la vibration de leur âme, découvrir ce qu'elle porte comme mission et comment elle nous inspire à évoluer dans notre propre vie. Au fil de cette émission, nous allons plonger dans leur parcours artistique, mais aussi dans leur dimension intérieure, leur énergie, leur famille d'âme, leur couleur vibratoire. Comme toujours, nous allons chercher à comprendre ce que ces figures publiques nous enseignent sur la fraternité, la responsabilité et la puissance de l'authenticité. Préparez-vous à vivre un moment riche en révélations, en guidance et en bénédiction. Ensemble, nous allons honorer ces deux âmes et recevoir leur message comme des clés pour notre propre évolution consciente. Restez avec nous car on vous promet un voyage entre l'écran et l'invisible, entre le policier et le poète, entre l'action et la vibration. Avant d'accueillir nos invités de cette semaine, je veux vous partager avec vous un retour précieux car il arrive que les âmes rencontrées dans nos émissions antérieures continuent de nous visiter, de nous enseigner et de nous offrir des expériences de guérison. J'ai été surprise de passer du temps avec l'âme de notre invité de la semaine dernière, Antoine de Saint-Exupéry. Ensemble, nous avons revécu certaines de ses expériences terrestres. Je me suis retrouvée derrière lui dans son avion comme témoin de ses vols. Nous avons même revisité l'un de ses crashs. Mais cette fois, ce n'était pas pour souffrir, c'était pour apprendre, transformer et guérir. Je voulais faire l'expérience auprès de lui afin de ne pas avoir à la vivre pour vrai dans ma propre chair. Et dans ce partage, une réparation énergétique s'est opérée. Moi, je me suis réparée en énergie et lui a reçu une guérison. Sa colonne vertébrale et ses os ont été restaurés grâce au rayon de titane. Puis, une vibration puissante de solidité et de reconstruction s'est manifestée. Au-delà de la matière, c'était avec l'énergie de la lumière, de la lémurie, que la guérison s'est accomplie. Nos plexus se sont vidés, libérant les lourdes mémoires, et j'ai pu faire mes pardons en lien avec justement les crashs aériens. J'ai accueilli dans mon livre de vie une mémoire sacrée aussi, à celle de la sécheresse de mon corps dans le désert. Cette mémoire a été guérie par la présence de Sananda, alias Jésus, dans son incarnation terrestre. J'ai reçu la manière céleste de faire passer cette guérison dans mon corps comme des codages de lumière qui redressent et qui réharmonisent. Antoine, d'ailleurs, a une proximité étonnante avec ce guide, comme s'il marchait à ses côtés dans cette œuvre de guérison. Tout cela m'a soulagée profondément et c'est par le rayon rose, que celui de l'amour et de la compassion, évidemment, que l'opération vibratoire s'est achevée. J'ai été touchée par le vouloir de l'âme d'Antoine. Il a choisi de prendre du temps avec moi, de partager, de m'accompagner dans mon évolution. Et dans ce moment, nous avons reçu ensemble une guérison, une réparation, une bénédiction, puis ça laissait une spirale bleue sur ma gauche, parce que dans mon corps, j'ai plus de difficultés avec ma gauche. Et puis là, ça a comme créé un mouvement d'ouverture puis de libération. Donc, c'est comme il y a des morceaux qui se sont effrités. En tout cas, ça m'a permis vraiment de me calmer puis de mieux me centrer. En tout cas, ça a été vraiment révélateur et générateur de verre émeraude aussi. Et puis, il y a vraiment une complaisance, un lien du cœur avec Antoine qui s'est bâti
En tout cas, il y a une résonance, surtout de son côté. C'est lui qui a voulu initier la chose. Moi, j'ai simplement accueilli. Mais bon, alors voilà ce que je voulais revenir sur la surprise que j'ai eue. Et puis, nous poursuivons aujourd'hui ce qui a été entamé dans les dernières émissions concernant la table ronde céleste, où les âmes invitées viennent partager leur sagesse, leur point de vue d'âme sur les enjeux mondiaux, leurs solutions, leurs messages pour notre conscience collective. Nous rappelons que nous avons déjà accueilli la Sainte Famille à Pâques cette année et que dans le retour numéro 1, nous avons introduit Jésus, alias Sananda. C'est donc avec lui que nous commençons ce deuxième retour pour recevoir son enseignement vibrant et intemporel. Il nous dit, mes bien-aimés, je viens à vous aujourd'hui à cette table ronde céleste, non pas comme une figure figée dans l'histoire, mais comme une conscience vivante qui continue d'accompagner l'humanité. Vous m'avez appelé, je réponds, car chaque fois que vous avez ouvert vos cœurs, je peux déposer une lumière nouvelle. Votre monde traverse une période de bouleversement. Vous voyez des crises écologiques, sociales, politiques, spirituelles. Vous voyez des divisions, des peurs, des violences, des destructions. Mais derrière ces apparences, il y a une grande naissance qui se prépare. L'humanité est en train de passer d'une conscience sacrée, d'une conscience centrée sur la survie et l'individualisme à une conscience centrée sur la fraternité et la responsabilité. Au niveau des enjeux, mais les enjeux mondiaux sont des miroirs. La crise écologique vous rappelle que vous n'êtes pas séparés de la Terre. Les conflits vous rappellent que vous n'êtes pas séparés les uns des autres. Et les souffrances vous rappellent que vous n'êtes pas séparés de votre propre cœur. Puis les solutions ne sont pas seulement techniques ou politiques, elles sont vibratoires. Elles commencent dans chaque cœur. Cultivez la compassion. Voyez dans l'autre non pas un adversaire, mais un frère. Pratiquez la responsabilité. Chaque geste compte, chaque pensée rayonne. Honorez la terre, car elle est votre maison, votre mère, votre temple. Puis élevez vos consciences. Ne vous laissez pas enfermer dans la peur, mais ouvrez-vous à la lumière. Les solutions mondiales viendront quand suffisamment d'âmes auront choisi la fraternité plutôt que la division, la vérité plutôt que le mensonge et la lumière plutôt que l'ombre. Je vous rappelle ce que je vous ai dit autrefois. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une phrase naïve, c'est une clé vibratoire. L'amour est la seule force capable de transformer durablement les consciences. Je vous invite à réconcilier vos polarités intérieures, masculin et féminin, action et contemplation, force et douceur. Guérir vos mémoires, pardonner, libérer, transformer, illuminer. Semer des graines de lumière. Chaque pensée d'amour est une semence qui fleurira dans l'avenir. Dans cette table ronde, je ne suis pas seule. Les âmes que vous avez déjà rencontrées sont présentes. Chacune apporte une couleur, une vibration, une sagesse. Ensemble, nous formons une constellation de lumière qui éclaire votre chemin. Marie apporte la douceur et la maternité. Joseph apporte la stabilité et la protection. Antoine de Saint-Exupéry apporte la responsabilité et la poésie. Jane Austen apporte la lucidité et l'humour. Moi, j'apporte l'amour et la vérité. Le plus grand des enjeux aujourd'hui est de retrouver votre souveraineté intérieure. Trop souvent, vous cherchez des sauveurs extérieurs, des solutions imposées, mais la véritable transformation vient de l'intérieur. Chaque âme est appelée à devenir un co-créateur conscient. Cela signifie de ne plus subir mais choisir, de ne plus répéter mais créer, de ne plus se diviser mais s'unir. Je vous propose une pratique simple. Chaque matin, respirez profondément et dites « Je choisis la lumière, je choisis l'amour, je choisis la vérité ».
Et chaque soir, remerciez pour les 3 choses vécues dans la journée. Chaque fois que vous voyez un conflit, envoyez une pensée de paix. Chaque simple geste crée des ondes vibratoires qui s'ajoutent aux autres et transforment le champ collectif. Mes amis, ne vous découragez pas. Le monde est en crise, mais la crise est une naissance. Vous êtes en train de donner naissance à une humanité nouvelle. Soyez les sages-femmes de cette naissance. Portez la lumière, portez l'amour, portez la vérité. Et souvenez-vous, je suis avec vous, non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence intérieure. Chaque fois que vous aimez, je suis là. Chaque fois que vous pardonnez, je suis là. Chaque fois que vous créez, je suis là. Et sur la paix ne se construit pas par les armes, mais par la confiance. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à la violence par la violence, vous construisez la paix. La justice véritable n'est pas une vengeance, mais un équilibre. Elle consiste à restaurer l'harmonie, pas de punir. L'économie doit servir la vie, pas l'inverse. Quand l'argent devient une idole, l'homme se perd. Quand l'argent devient un outil au service de la dignité, l'homme se retrouve. La technologie est une force neutre. Elle peut servir la lumière ou l'ombre. Utilisez-la pour relier, pour éduquer, pour guérir, non pour dominer ni détruire. Éduquez vos enfants à la compassion, pas seulement à la compétition. Éduquez-les à la responsabilité, pas seulement à la réussite. Puis la spiritualité n'est pas une croyance imposée, mais une expérience vécue. Elle est la rencontre avec la lumière intérieure. Voilà le point de vue de Sananda dans cette table ronde céleste, une parole de fraternité, de responsabilité et d'amour. Il nous rappelle que les enjeux mondiaux sont des miroirs, que les solutions sont vibratoires et que l'amour est la clé. Que cette parole vous accompagne, vous inspire et vous guide dans votre propre évolution consciente. Notre deuxième invitée à la table ronde céleste est Whitney Houston. Elle vous dit, mes bien-aimés, je suis honorée d'entrer dans cette table ronde céleste aux côtés des âmes qui vous ont déjà parlé. Je viens non pas comme la chanteuse que vous avez connue, mais comme une conscience qui continue à vibrer à travers la musique, la mémoire et la lumière. La terre est belle, mais elle souffre. Je vois des océans qui portent les blessures de la pollution, des forêts qui s'éteignent, des peuples qui se divisent. Je vois des enfants qui grandissent dans un monde saturé de bruit, d'images, de jugements, et qui cherchent un espace de vérité. Je vois aussi des cœurs qui s'ouvrent, des âmes qui s'éveillent, des communautés qui choisissent la solidarité. La terre est dans une tension entre la peur et l'amour, entre la division et l'unité, entre l'oubli et le souvenir de sa mission sacrée. Quand j'étais sur terre, ma voix portait des prières, des joies, des douleurs. Aujourd'hui, je vois que l'humanité entière est une voix. Chaque peuple, chaque individu, chaque enfant est une note dans une grande chanson. Mais trop souvent, ces notes se heurtent, se dissonnent, se perdent. La Terre souffre parce que l'humanité a oublié qu'elle est une chorale universelle. Chacun chante pour soi, chacun crie pour être entendu, mais peu écoute. La solution commence par l'écoute. Écoutez la voix de la terre, écoutez la voix des enfants, écoutez la voix des femmes, écoutez la voix des anciens. Les solutions ne sont pas seulement politiques ou économiques, elles sont vibratoires, elles sont spirituelles, elles sont humaines. Redonnez une place à la musique et à l'art. L'art est une médecine. La musique guérit les blessures invisibles. Offrez aux enfants des espaces pour chanter, danser, créer. Laissez l'art redevenir un langage sacré. Honorez la diversité comme une harmonie.
Les différences ne sont pas des menaces, elles sont des notes d'une symphonie. Apprenez à voir la beauté dans chaque culture, dans chaque couleur, dans chaque voix. Protégez la jeunesse. Les jeunes sont exposés à des pressions immenses. Donnez-leur des repères de vérité, des modèles de courage, des espaces de confiance. L'avenir dépend de la manière dont vous les accompagnez. Guérir les blessures collectives, les guerres, les injustices, les violences laissent des cicatrices dans les champs énergétiques de la Terre. Ces cicatrices peuvent être guéries par la compassion, par le pardon, par la prière, puis redonner une voix aux femmes. Trop de femmes sont encore réduites au silence. Leur voix est une clé pour l'équilibre du monde. Honorez-les, écoutez-les et laissez-les chanter leur vérité. Puis réconcilier l'humanité avec la Terre. La Terre n'est pas une ressource à exploiter, mais une mère à honorer. Chaque geste de respect envers la nature est une note de guérison dans la grande chanson de l'univers. Mes bien-aimés, souvenez-vous que vous êtes une chanson. Chacun de vous est une note. Ensemble, vous pouvez créer une mélodie qui guérit la terre. Ne croyez pas que vos gestes sont trop petits. Chaque sourire est une note. Chaque pardon est une note. Chaque acte de compassion est une note. Et quand ces notes s'unissent, elles deviennent une symphonie qui peut transformer le monde. Je vous invite à chanter votre vérité même si votre voix tremble. Je vous invite à écouter les autres même si leurs voix sont différentes. Je vous invite à protéger vos enfants, à honorer vos femmes, à respecter votre terre. La musique que j'ai laissée sur terre était une prière, mais la musique que vous avez créée aujourd'hui est une guérison. Chantez ensemble, aimez ensemble, guérissez ensemble. La paix ne se construit pas par les armes, mais par la confiance. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à la violence par la violence, vous construisez la paix. Je vous rappelle que la Terre est une chanson, que l'humanité est une chorale et que chaque voix compte. Je vous invite à guérir par l'art, à protéger la jeunesse, à honorer la diversité, à écouter les femmes et à réconcilier l'humanité avec la Terre. L'amour est la vraie richesse et la musique est la médecine universelle. C'est alors que j'ai appelé Sean Connery, qui prend place à la table ronde. Mes amis, je suis heureux de vous rejoindre. Vous m'avez connu comme acteur, comme figure charismatique, comme James Bond, mais derrière ces rôles, il y avait une âme en quête de vérité et de dignité. Aujourd'hui, je viens parler non pas de cinéma, mais de conscience. La Terre est en tension. Je vois des peuples fatigués, des sociétés divisées, des dirigeants qui peinent à incarner leur sagesse. Je vois des hommes et des femmes qui cherchent un sens, mais qui se perdent dans les illusions de pouvoir, d'argent et de célébrité. Je vois aussi des élans magnifiques, des communautés qui s'unissent, des jeunes qui s'engagent, des voix qui s'élèvent pour la justice et la vérité. La Terre est comme une scène immense où se joue une pièce dramatique. Certains acteurs jouent pour eux-mêmes, d'autres jouent pour le collectif. Le défi est de transformer cette pièce en une œuvre de fraternité. J'ai incarné des rôles, parfois des héros, parfois des hommes complexes, mais j'ai appris que le rôle n'est qu'un masque. L'humanité aujourd'hui porte trop de masques, des masques sociaux, des masques politiques, des masques économiques. La solution est de retrouver la vérité derrière le rôle. Chaque être humain est appelé à être authentique. Ne jouez pas seulement pour plaire, jouez pour être vrai. La Terre souffre parce que trop d'hommes jouent un rôle qui n'est pas le leur. Les solutions, selon moi, sont l'authenticité. Osez être vous-même. Le monde n'a pas besoin de copies, mais d'âmes vraies. Dignité.
Respectez votre propre valeur et celle des autres. La dignité est la clé de la paix. Fraternité. Voyez l'autre un partenaire de scène, pas un rival. La vie est une pièce collective. Transmission. Les anciens doivent transmettre aux jeunes non pas des illusions ni des blessures, mais des vérités vécues et la perle de la sagesse qui en ressort. Puis revenez à la simplicité, à l'essentiel. Trop de bruit, trop de distractions. Rappelez-vous que la simplicité est une force. Mes amis, souvenez-vous que la vie est une scène, mais que vous êtes plus que des rôles. Vous êtes des âmes en évolution. Ne vous perdez pas dans les masques, cherchez la vérité, l'authenticité, la dignité. La Terre a besoin d'acteurs conscients, pas de spectateurs passifs. Jouez votre rôle avec courage, mais sachez que le rôle le plus grand est celui de l'amour. La paix n'est pas un décor, mais une construction. Elle demande courage et vérité. La justice n'est pas une réplique, c'est une action. Elle demande équilibre et dignité. L'économie doit être au service de la vie, pas l'inverse. Quand l'argent devient un masque, l'homme se perd. Puis la culture est une mémoire collective. Elle doit élever, pas distraire. Les jeunes doivent apprendre à jouer leur propre rôle, pas celui imposé par la société. Puis la spiritualité est la vérité derrière le rôle. Elle est la rencontre avec l'âme. Je vous rappelle que la vie est une scène, mais que vous êtes plus qu'un rôle. Je vous invite à l'authenticité, à la dignité, à la fraternité, à la simplicité. Mon message est clair. Ne jouez pas pour plaire, mais pour être vrai. Et puis, c'est un héritage spirituel, est celui d'un homme qui a compris que derrière le charisme et les rôles, il y a une âme qui cherche la vérité. Et c'est ainsi que j'ai appelé Bobby Jones, l'ancien golfeur et maître que nous avons fait dans une émission précédente, qui prend place autour de la table ronde et qui nous dit: Je suis honoré de vous rejoindre. Vous m'avez connu comme golfeur, fondateur et master à Augusta, comme figure de discipline et d'élégance dans le sport. Mais derrière le joueur, il y avait une âme en quête d'équilibre, de vérité et de noblesse. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de golf, mais de conscience. La terre est comme un vaste terrain de jeu, mais un terrain blessé. Je vois des sociétés qui courent après la performance, comme des joueurs obsédés par le score, mais qui oublient la beauté du geste. Je vois des peuples divisés, des nations en compétition, des individus qui cherchent la gloire sans se souvenir de l'esprit du jeu. Je vois des âmes aussi qui s'éveillent, qui cherchent à retrouver la simplicité, la dignité, l'équilibre. La Terre est dans une tension entre l'esprit de compétition et l'esprit de coopération, entre l'ego et la noblesse, entre la gloire éphémère et la vérité durable. Le golf m'a appris que chaque coup est une leçon. Vous pouvez frapper fort, mais si vous perdez la direction, vous vous égarez. Vous pouvez viser la perfection, mais si vous oubliez la patience, vous échouerez. Le golf est une école de vie. Il enseigne la discipline, l'humilité et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, l'humanité doit apprendre. C'est la même leçon. La terre souffre parce que trop d'âmes frappent sans réfléchir, courent sans écouter, jouent sans respecter. La solution est de retrouver l'esprit du jeu dans le respect, la patience et l'équilibre. Les solutions, selon moi, sont la discipline intérieure. Apprenez à maîtriser vos pensées et vos émotions comme un joueur maîtrise son swing. La discipline intérieure est la clé de la paix. L'humilité. Reconnaissez vos erreurs, acceptez vos limites. L'humilité ouvre la porte à la sagesse. Le respect. Respectez la terre comme un terrain sacré.
Respecter les autres comme des partenaires de jeu. Respecter son cœur et son amour comme une offrande à l'humanité. Équilibre. Chercher l'équilibre entre action et contemplation, entre ambition et gratitude. Puis enseigner aux jeunes non pas seulement la performance, mais l'esprit du jeu, la noblesse du geste, la beauté de la patience. Mes amis, souvenez-vous que la vie est comme une partie de golf. Chaque coup compte, mais ce n'est pas le score qui fait la grandeur, c'est l'esprit avec lequel vous jouez. La Terre a besoin de joueurs nobles, pas de compétiteurs acharnés. Jouez votre vie avec discipline, humilité, respect et équilibre. Et sachez que le plus grand des trophées n'est pas la gloire, mais la paix intérieure. La paix est comme un fairway dégagé. Elle demande de la précision et de la patience. La justice est comme une règle de jeu. Elle doit être respectée par tous, sans favoritisme. L'économie doit être comme un grand tournoi équitable. Quand certains trichent, le jeu perd son sens. Puis la culture est comme un club de golf. Elle doit être ouverte, pas exclusive. Les jeunes doivent apprendre que la vie n'est pas seulement un score, mais une expérience évolutive. Puis la spiritualité est comme le silence avant un coup. Elle est la rencontre avec soi-même et avec la source. Je vous rappelle que la vie est un jeu noble, que chaque geste compte et que l'esprit est plus important que le résultat. Il nous invite à la discipline intérieure, à l'humilité, au respect, à l'équilibre et à la transmission. Jouez votre vie avec noblesse et vous trouverez la paix intérieure. J'ai été chercher Paul Walker. Oui, l'acteur, notamment dans Fast and Furious. Il dit, mes amis, je suis bien heureux de rejoindre cette table ronde céleste. Vous m'avez connu comme acteur, mais derrière les caméras, j'étais un homme passionné de la mer, de la nature, des animaux et par l'idée de servir. Aujourd'hui, je viens à vous, non pour parler de cinéma, mais d'évolution. La Terre est magnifique, mais elle est en danger. Je vois des océans pollués, des espèces menacées, des forêts détruites. Je vois des sociétés qui courent après la vitesse comme des voitures lancées à toute allure, mais qui oublient de regarder le paysage. Je vois aussi des âmes qui s'éveillent, des jeunes qui veulent protéger la planète, des communautés qui choisissent la solidarité. La Terre est dans une tension entre la destruction et la régénération, entre l'avidité et la générosité, entre l'oubli et le souvenir de sa beauté sacrée. J'ai vécu dans un univers de vitesse, de moteur, de course, de beauté. La vitesse peut être excitante, mais elle peut aussi être dangereuse. L'humanité aujourd'hui vit dans une vitesse permanente. Consommation rapide, communication instantanée, décision précipitée. La Terre souffre parce que l'humanité roule trop vite. La solution est de ralentir, de respirer, de contempler. La vitesse doit être équilibrée par la conscience. Mais les solutions, selon moi, sont de respecter la nature, comme de protéger les océans, les forêts, les animaux. La Terre est votre maison. Je vous parle de solidarité humaine. Aidez-vous les uns les autres. La fraternité est la clé de la survie. Puis, équilibrez entre vitesse et contemplation. Vivez vos passions, mais prenez le temps de respirer, de contempler, de remercier. Enseignez aux jeunes l'amour de la nature, la valeur de la compassion et la beauté de la simplicité. Puis soyez vrai, authentique. Ne jouez pas un rôle pour plaire, mais vivez votre vérité. Mes amis, souvenez-vous que la vie est précieuse et fragile. Ne la gaspillez pas dans la vitesse ou l'avidité. Prenez soin de la terre, prenez soin les uns des autres, prenez soin de vous.
La terre a besoin de gardiens, pas de prédateurs. Soyez des gardiens de la nature, de la fraternité, de la vérité. Et sachez que chaque geste compte, chaque sourire, chaque pardon, chaque acte de compassion est une graine de lumière qui égayera l'humanité. La paix est comme une route dégagée. Elle demande de ralentir et de suivre le chemin. La justice est comme une course équitable. Elle doit être la même pour tous. La culture doit rappeler la beauté de la terre. Les jeunes doivent apprendre que la vie n'est pas une course, mais une aventure. La spiritualité est comme le silence après la vitesse. Elle est la rencontre entre soi-même et la lumière. Je vous rappelle que la vie est précieuse, que la vitesse doit être équilibrée par la conscience et que la Terre a besoin de gardiens. Je vous invite au respect de la nature, de la solidarité, de l'authenticité et de l'équilibre. Et mon message est clair. Ralentissez, respectez, aimez et vous trouverez la paix intérieure. Nous concluons la table ronde avec notre dernière invitée, Simone de Beauvoir, qui prend place à cette table ronde céleste. Vous m'avez connue comme philosophe, écrivaine, militante, compagne de Sartre, mais derrière ces rôles, il y avait une âme en quête de liberté et de vérité que je poursuis jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je viens vous parler non pas de mes livres, mais de la conscience humaine et des enjeux de votre époque. La Terre est en mutation. Je vois des femmes qui ont gagné des droits, mais qui continuent de lutter pour l'égalité réelle. Je vois des peuples qui aspirent à la liberté, mais qui se heurtent à des systèmes oppressifs. Je vois des individus qui cherchent un sens, mais qui se perdent dans la consommation et la distraction. Mais je vois également des élans magnifiques, des jeunes qui s'engagent pour la planète, des femmes qui élèvent leur voix, des hommes qui choisissent la fraternité et des humains qui ouvrent leur cœur et qui honorent leur mission de vie et leur présent. La Terre est effectivement entre l'oppression et la libération, entre l'oubli et la mémoire, entre l'aliénation et la conscience. J'ai écrit que l'on n'est pas femme, on le devient. Cette phrase est un symbole, mais elle est devenue plus qu'un slogan. Elle est une clé vibratoire. Elle signifie que l'identité humaine est une construction, une création, une liberté. Aujourd'hui, l'humanité doit comprendre que chaque être est appelé à se créer lui-même. Trop souvent, les individus se laissent enfermer dans les rôles imposés par la société, la famille, la culture, la sexualisation. La solution est de trouver la liberté intérieure comme celle qui passe par choisir sa propre vérité. L'émancipation des femmes, de continuer à trouver, à libérer la voix des femmes. Leur égalité est une condition à la paix mondiale. Chaque être humain doit assumer sa liberté et ses choix. Ne vous cachez pas derrière les systèmes. Nous parlons de responsabilité individuelle. Puis, l'éducation à la conscience, c'est d'apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, à questionner, à créer, puis à arriver à leur vérité intérieure. Je vous parle également de solidarité universelle, car la liberté n'est pas un privilège individuel, elle est une mission collective. Puis, la spiritualité n'est pas une fuite, mais une incarnation. Elle doit s'incarner dans la vie quotidienne, dans les gestes, dans les relations. On parle d'une spiritualité incarnée. Mes amis, souvenez-vous que la liberté est une responsabilité. Vous ne pouvez pas attendre qu'on vous la donne, mais vous devez la créer. La Terre a besoin d'âmes libres, pas d'individus soumis. Soyez courageux, soyez conscients, soyez solitaires, honorez-vous. Et sachez que chaque fois que vous choisissez la vérité, vous libérez non seulement vous-même, mais aussi l'humanité entière. La paix ne peut exister sans égalité.
Tant que des femmes, des peuples, des minorités sont opprimées, la paix est un mensonge. La justice est la reconnaissance de l'autre comme sujet libre. Elle demande de dépasser les privilèges et les hiérarchies. L'économie doit servir la dignité humaine. Quand elle réduit l'homme à un consommateur, elle détruit la liberté. Puis la culture doit être un espace de création, pas de reproduction. Elle doit ouvrir des horizons, pas enfermer des clichés. Puis les jeunes doivent apprendre à penser par eux-mêmes. L'éducation doit être une libération, pas une domestication. Puis la spiritualité doit être incarnée. Elle n'est pas une abstraction, mais une pratique quotidienne de liberté et de responsabilité. Je vous rappelle que la liberté est une responsabilité, que l'égalité des femmes est une condition de la paix, et que l'éducation doit libérer et que la solidarité est universelle. Mon message est clair. Ne vous laissez pas enfermer dans des rôles imposés. Créez votre propre vérité et vous libérez l'humanité. Voilà ce qui met fin à notre table ronde cette semaine. Et nous poursuivons avec la première trame sonore que j'ai choisie pour Chris O'Donnell. Cet extrait est tiré du film Batman et Robin qui met en scène la danse envoûtante de Poison Ivy, alias Uma Thurman, lors d'une réception mondaine. La trame sonore accompagne son entrée spectaculaire, soulignant à la fois le charme hypnotique du personnage et de l'atmosphère théâtrale du film. La musique, rythmée et sensuelle, sert de toile de fond à cette fréquence où l'artifice et la séduction se mêlent au danger, créant un moment emblématique de l'univers cinématographique de Batman. Mais je dois faire une précision, hein. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver quelque chose sur notre invité Chris O'Donnell parce que il danse pas, il chante pas, il y a rien. Les vidéos sur YouTube, c'est il passe, les gens lui demandent des autographes puis il signe. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Et puis dans ses prestations cinématographiques, il n'y a rien non plus. Alors j'ai trouvé ce que j'ai pu. Cela dit, si on y va avec LL Cool J, c'est le contraire. Il y en a beaucoup trop. Là, c'est difficile d'en choisir que trois. Alors, on voit qu'il y a une belle complémentarité. Alors, poursuivons. Chris O'Donnell, né le 26 juin 1970 à Winneta, en Illinois. Ses parents sont William Charles O'Donnell Sr., directeur de la station de radio WBBM de Chicago, et de Julie Ann Roth von Berth. Il est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants, dont 4 sœurs et 2 frères. Il est d'origine irlandaise et allemande et il est élevé dans la religion catholique. Il a des études à l'Université de Boston et il est diplômé en marketing. Son premier rôle en 1989 dans Les Hommes de ma vie, où il joue le fils de Jessica Lange. Révélation en 1992 aux côtés d'Al Pacino dans Le temps d'un week-end, Sense of Woman, nous on le traduit en Parfum de femme, qui lui vaut le prix du Chicago Film Critic Association Award du meilleur espoir masculin. Oui, la danse d'Al Pacino dans Parfum de femme, je l'ai mis dans son émission. Je pouvais pas la remettre ici. De toute façon, il danse pas. En 93, il incarne D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires et je vous avoue que c'est mon film préféré de lui. Alors oui, c'est dans mes coups de cœur, Les Trois Mousquetaires de Walt Disney, on le trouve là. Et d'ailleurs, je précise que c'est là où il a eu la plus belle chevelure de toute sa carrière. Parce que là, oui, c'est la palme d'or de ses plus beaux cheveux, c'est là. En 1995, il devient Robin dans Batman Forever, ce qu'on a vu dans le premier extrait de la trame sonore, et il joue avec George Clooney, qu'on a fait également dans une autre émission.
Alors, il y a eu d'autres rôles marquants, de l'amour à la folie avec Drew Barrymore que nous avons fait, Le cercle d'amis avec Minnie Driver, L'héritage de la haine avec Gene Hackman et Le temps d'aimer avec Sandra Bullock. On va y revenir un petit peu plus tard à cela. Il a refusé le rôle principal dans Men in Black qui a été finalement attribué à Will Smith. Il participe à Cookies Fortune de Robert Altman en 99. Il a fait Le Célibataire en 1999 aussi, qui lui offre une visibilité dans la comédie romantique avec Renée Zellweger que nous avons faite ensemble. Il a joué dans Vertical Limite à l'an 2000 et 29 Palmes en 2002, qui marque aussi son passage dans l'action, mais les critiques sont globalement négatives. En 2003, il a fait une apparition dans The Practice. En 2004-2005, il fait le pilote de Amazing Westmine et le rôle de Head Case, mais la série est annulée. En 2006, il a un rôle récurrent dans Great Anatomy, 10 émissions. Il a fait une mini-série de compagnie avec Michael Keaton. Et en 2009-2023, il a eu un rôle majeur, celui de l'agent G. Callen dans NCIS Los Angeles, qui s'étend sur 14 saisons. Il y a eu des distinctions. Chicago Film Critic Association Award, l'acteur le plus prometteur. En 98, le Blockbuster Entertainment Award, acteur préféré dans un second rôle, Batman et Robin. En 2015, il a son étoile sur The Hollywood Walk of Fame. Il est marié depuis le 19 avril 97 à Caroline Fentress. Il est père de 5 enfants, Liliane en 99, Christopher Jr. en 2000, Charles McHough 2003, Finlay 2006, Maeve France 2007. Et sa fortune est estimée à 25 millions. Il soutient plusieurs causes, dont l'adoption, les placements familiales, les enfants défavorisés, l'égalité des genres, les sans-abri, les droits LBGT, puis secours en cas de catastrophe. Il est aussi dans plusieurs associations comme le Club de garçons et des filles d'Amérique, dans l'Habitat pour l'humanité, dans Campagne pour les droits de l'homme, dans la Fondation commémorative de la police de Los Angeles. Il a aussi un documentaire personnel, Who Do You Think You Are, en 2017. Puis il y a un projet récent, en 2025, 911 Nashville, dont il incarne Don Sharp. Il est producteur également. Il a produit Destruction finale en 99, Le célibataire en 99, La croisée des chemins en 99 aussi, et Le Triangle maudit en 2021, qui est un téléfilm. Il a réalisé Los Angeles 2014, entre autres au niveau de la saison 6. Bon, il y a des distinctions et nominations, entre autres pour les Golden Globes en 93, nomination du meilleur acteur dans un second rôle, Le temps d'un week-end. Des Razzie Awards, pire acteur dans un second rôle avec George Clooney dans son rôle de Robin. Et puis One Line Film et Télévision Association Award pour la meilleure distribution pour Cookies Fortune en 99 et Dr. Kingsley en 2025. Chris a traversé 3 décennies de carrière, passant du jeune premier prometteur des années 90 à une figure stable de la télévision américaine. Ses rôles emblématiques, Batman et Robin, les mousquetaires, Ernest Hemingway dans In Love and War, et surtout dans l'agent C.J. Callen à NCIS, témoignent de sa polyvalence. Malgré les critiques parfois sévères, il a su réinventer et rester présent dans l'industrie tout en explorant la production et la réalisation. Et le deuxième, justement, extrait pour la trame sonore que j'ai choisi, ça vient du film Les Trois Mousquetaires qui met en valeur plusieurs scènes emblématiques où l'action, l'honneur et la camaraderie se déploient. La trame sonore accompagne avec intensité les duels, les complots et les moments de bravoure, donnant au récit une dimension épique. Puis la musique du film, la tension dramatique, tout en amplifiant l'esprit chevaleresque du film, rappelle que l'aventure des mousquetaires est autant
une histoire de courage et de loyauté plutôt qu'un spectacle cinématographique. Puis, ben, je voulais vous mettre la trame sonore officielle du film, mais je l'ai déjà présentée dans l'émission de Bryan Adams qui chante avec Sting et Rod Stewart. Puis, comme je vous dis, il y avait rien. Fait que c'est ça. C'est rare que je passe un extrait de film, mais c'est tellement un bon film, tellement bien fait. J'aime beaucoup Oliver Platt d'ailleurs. Ah, puis Charlie Sheen aussi qu'on a fait dans une émission spéciale Fête des Pères. Alors, la couleur d'ombre de Chris O'Donnell. Il dégage une lumière bleu indigo mêlée de vert émeraude. Mais il porte très bien le bleu cobalt et le blanc. Sauf que c'est pas ses couleurs profondes. Ses couleurs d'âme, mais il change, il va tirer là et en jouant aussi un peu de jaune. Donc, il est capable d'aller dans d'autres teintes de couleurs. Mais au niveau du bleu indigo, c'est pour traduire sa profondeur, son intuition, sa capacité à voir au-delà des apparences. C'est la couleur des âmes qui porte une mission de vérité et de discernement. Puis le vert émeraude exprime la guérison, la compassion et l'équilibre. Il révèle une âme qui cherche à apaiser, à protéger et à offrir un espace de sécurité ensemble. Mais ces couleurs indiquent une âme qui se tient entre la lucidité et la bienveillance, capable de jouer des rôles multiples tout en gardant la vibration d'un protecteur. Chris appartient à la famille d'âmes des bâtisseurs protecteurs. Ce sont des âmes qui incarnent la stabilité, la loyauté et le sens du devoir. Elles se manifestent souvent dans les rôles de gardiens, de figures d'autorité bienveillante ou de médiateurs. Puis dans sa carrière, cela se reflète dans des personnages récurrents. Sa famille d'âmes est celle qui veille à la cohésion, qui protège les plus vulnérables et qui incarne la responsabilité. C'est un chemin de vie qui porte sur la structure, la stabilité et le travail consciencieux. C'est un chemin de vie qui touche les bâtisseurs, les personnes qui créent des fondations solides. Puis, il y a un élément de maîtrise qui élève vers une mission collective, c'est-à-dire construire non seulement pour soi, mais pour les autres, pour la société. Ça relève une âme dont la mission est de bâtir, de protéger, de donner des bases solides à sa famille et à sa communauté. Puis, il a des traits principaux comme la sensibilité, l'intuition, l'attachement à la famille, le besoin de protéger et de nourrir. Il est tourné vers le foyer, les enfants, la mémoire et porte une grande capacité d'empathie. Cela correspond parfaitement à sa vie privée. Un mari fidèle, un père de 5 enfants très attaché à ses racines et à sa stabilité familiale. Donc, il a la lucidité et la guérison, la loyauté et la responsabilité protectrice. Puis, sa mission de vie est de construire et d'élever, et ça passe par la sensibilité, l'attachement au foyer et l'intuition. C'est une âme protectrice, bâtisseur de structures solides, profondément tournée vers la stabilité et la famille. Sa mission est de créer des fondations durables, que ce soit dans sa carrière, dans sa vie privée ou dans ses enseignements sociaux. C'est aussi une âme de transmission. Et j'ai été voir dans ses anciennes vies qu'est-ce que ça reflétait en lien avec sa mission d'aujourd'hui. Et puis, il y a une mémoire liée aux archives. Il a déjà été un moine copiste au Moyen Âge. On en a eu plusieurs récemment, c'est spécial. Dans une vie passée, il a été un moine copiste, persévérant les textes sacrés et transmettant la connaissance. Cela explique son attachement actuel à la vérité et à la loyauté. J'ai vu aussi une vie comme chef de clan celte dans ses origines irlandaises. Aujourd'hui, résonne avec une incarnation ancienne en tant que chef de clan. Ça a été un bâtisseur de structures sociales. Dans cette vie, il protégeait sa communauté, incarnant la responsabilité et la fraternité. J'ai vu aussi un marin explorateur qui est une vie pensée comme marin, lui donnait le goût de l'aventure et de la découverte, ce qu'on retrouve un peu dans ses rôles d'action.
Puis, j'ai vu aussi une vie de guérisseur dans une communauté rurale qui lui vaut son vert émeraude d'aujourd'hui. C'était une couleur d'âme qui indiquait une vocation de guérison. Puis, dans cette vie antérieure, il utilisait les plantes et la compassion pour soigner. Ça reflète aujourd'hui son engagement caritatif et son rôle de père protecteur, mais je vais y revenir un petit peu plus tard sur ça. Mais en tout cas, ses vies expliquent son équilibre actuel, acteur de rôle héroïque, protecteur dans sa vie passée et dans sa vie privée, puis bâtissant de stabilité dans sa famille et ses engagements. Mais j'ai un message pour vous de son âme qui dit, mes chers amis, ouais, il y a beaucoup d'amitié aujourd'hui, c'est particulier. Je viens non pas comme l'acteur que vous avez vu sur vos écrans, mais comme une âme qui a traversé les siècles des vies, des expériences et qui continue d'apprendre. Je parle depuis un espace de vérité pour partager ce que mon âme a compris et ce qu'elle souhaite vous transmettre. La terre est belle, mais elle est fatiguée. Elle porte les cicatrices de vos excès, de vos divisions, de vos oublis. Pourtant, elle continue de vous offrir ses océans, ses forêts, ses montagnes. Elle continue de vous nourrir, de vous abriter, de vous inspirer. Je vois des peuples qui courent trop vite, qui oublient de respirer, qui se perdent dans la compétition. Je vois des familles qui cherchent la stabilité, mais qui se heurtent aux pressions du monde moderne. Je vois des enfants qui grandissent dans un bruit constant, saturés d'images, mais qui aspirent à la simplicité. J'ai appris la valeur de la mémoire, de la protection, de la guérison. J'ai appris la véritable grandeur ne vient pas de la gloire, mais de la loyauté. J'ai appris que la véritable richesse ne vient pas de l'or, mais de la fraternité. Je porte ces leçons dans ma vie présente. Être acteur m'a permis de jouer des rôles, mais derrière chaque rôle, il y avait une vérité, celle de l'âme humaine et avec ses forces et ses fragilités. Mais il y a quelques solutions que je vous propose. La vitesse est une illusion. Prenez le temps de respirer, de remercier. Protégez la famille. La famille est une racine. Honorez vos enfants, vos parents, vos proches. Construire avec dignité. Chaque geste peut être une pierre dans l'édifice de la paix. Construisez avec respect. Écoutez la mémoire de vos ancêtres, de vos traditions, de vos histoires, car elles portent des clés. Ne les oubliez pas. Puis guérir par la compassion. La compassion est une médecine universelle. Offrez-la sans compter. Souvenez-vous que vous êtes des bâtisseurs. Chaque jour, vous construisez quelque chose, une relation, une parole, un geste. Construisez avec amour, vérité et dignité. Ne vous laissez pas enfermer dans les masques. Soyez authentique. Ne vous laissez pas distraire par la vitesse. Soyez présent. Ne vous laissez pas diviser par les différences. Soyez fraternels. La terre a besoin de vous. Elle a besoin de vos mains pour la protéger, de vos cœurs pour la guérir, de vos voix pour la défendre. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des acteurs de la grande pièce de l'humanité. Jouez votre rôle avec courage, mais sachez que le rôle le plus grand est celui de l'amour. Je vois un avenir où les familles seront des sanctuaires, où les enfants grandiront dans la confiance, où les peuples choisiront la coopération plutôt que la compétition. Je vois un avenir où la terre sera respectée comme une mère, où les océans seront protégés, où les forêts seront honorées. Cet avenir n'est pas un rêve lointain, il commence aujourd'hui, dans vos gestes, dans vos choix, dans vos paroles. Chaque fois que vous choisissez la vérité, vous ouvrez une porte. Chaque fois que vous choisissez la compassion, vous semez une graine. Chaque fois que vous choisissez l'amour, vous construisez un monde nouveau. Mes amis, je vous laisse sur ceci. Ralentissez et respirez. Honorez vos familles. Construisez avec dignité. Écoutez la mémoire. Guérissez avec compassion. Vous êtes des bâtisseurs de lumière, la terre vous attend, l'humanité vous espère, et moi, je vous accompagne, non pas comme une star de cinéma, mais comme une âme qui croit en vous. Et bon, pour la dernière trame sonore concernant Chris O'Donnell, provient de la bande sonore, de la bande-annonce du film In Love and War
Ce qui est Un temps pour l'amour en français, où Chris O'Donnell incarne l'écrivain Ernest Hemingway durant sa jeunesse. Bon, je vous annonce, OK, que ça fait l'introduction à une autre émission d'auteur qui va suivre prochainement, où on va justement s'entretenir avec Ernest. Message pour le groupe Focus. Tadadam! La musique accompagne les images d'un récit à la fois romantique et dramatique, marqué par la guerre, la passion, la quête de vérité. Elle souligne l'intensité des émotions vécues par Hemingway entre l'amour et le devoir et donne au spectateur un avant-goût de l'atmosphère poignante du film. Puis en passant, petite anecdote personnelle sur le sujet. Moi, quand j'ai vu ce film-là, OK, j'étais allée le voir au cinéma, j'ai pleuré ma vie. J'avais 16 ans. Je suis arrivée chez nous et je me suis promis que plus jamais j'allais écouter de drame. C'est particulier, hein? Ça m'a amené ça, cette expérience de cinéma-là. Puis j'aimais bien Sandra Bullock à cette époque-là. Ça faisait plusieurs temps que Clanche avait sorti. Fait que c'était deux jeunes, beaux acteurs que j'aimais bien. Fait que le film est très bon jusqu'à temps que ça dérape. Puis après ça, c'est dur à relever. Mais c'est ça, ça a influencé mon choix de vie. C'est un des seuls films qui m'a pogné à pleurer à fond comme ça. Puis je me suis promis que j'allais plus repasser par là. Puis ça a marché. J'ai pas mal évité toutes les drames poches et plates jusqu'à ce jour. Pour faire plaisir à notre recherchiste Lynn Gagné, bon, elle aime ça quand il y a des soins dans l'émission. Fait que, bon, j'ai pris le temps de demander à Chris s'il y avait quelque chose qui était prêt à travailler, si je pouvais contribuer auprès de mon âme. Et oui, on a trouvé quelque chose au niveau de la réconciliation avec sa vulnérabilité. Accepter que sa sensibilité soit une force, pas une faiblesse. C'était pas tout à fait clair dans son cœur, puis ça a été transformé avec la lumière et son âme. On a aussi libéré des mémoires familiales pour transformer les loyautés inconscientes en choix conscients. Puis ça a libéré aussi de la dureté dans ses racines. Il y avait des vieilles chaînes, surtout du côté droit, qui s'étaient polluées. C'était aussi attaché à sa gorge, puis à des énergies plus lourdes. Donc ça aussi, ça a été purifié. On a pu traverser ensemble au niveau de l'alchimie du contrôle pour passer de la rigidité à la fluidité, de la structure imposée à la structure vivante. Puis on a aussi travaillé sur une ouverture à la guérison collective pour comprendre que sa mission n'est pas seulement personnelle, mais qu'elle touche la communauté. Ça a vidé son plexus puis ça a calmé son champ énergétique. Puis, bon, ça a été un soin où je l'ai accompagné d'une alchimie lunaire et de réconciliation intérieure. Chris porte beaucoup d'énergie lunaire, et dont, entre autres, un soin avec des eaux lunaires. Dans un espace sacré, on a pu envelopper Chris avec ces eaux lunaires qui sont venues dissolver les rigidités et apaiser les blessures émotionnelles et certains manques qu'il avait encore comme blocage au troisième œil et à sa gorge. Puis, il y a eu une alchimie vibratoire des blocages, entre autres au niveau de ses mains vibratoires qui se sont bien connectées à son cœur astral dans une énergie cristalline. Puis ça a pu libérer des mémoires de peur, de perte, de contrôle qui se sont transmutées en confiance et en fluidité. Puis on a transformé la rigidité en la créativité, en ouvrant son chemin de bâtisseur spirituel encore plus assumé. Fait qu'il y a eu du talent qui s'est illuminé davantage pour l'approfondissement de qui il est. En dessous de ses pieds, sur ses pieds, en son cœur. Puis en plus, on a pu vivre une réconciliation avec son enfant intérieur. Donc, c'est l'enfant sensible qu'il a été, celui qui a cherché à protéger sa famille, qui a été un petit peu détourné avec J. Callen. Donc, ça aussi, on a apporté une force avec une lumière bleu cobalt pour apaiser tout ce qui avait passé pour comprendre, mais qui avait été enregistré dans son inconscient aussi. Et puis, le soin a porté sur améliorer sa joie de vivre au quotidien, sur sa spontanéité, sur son authenticité qui s'assume plus. Puis, on a corrigé un problème qu'il a vécu à ses 49 ans. Ça a descendu dans sa jambe droite qui était bloquée depuis ses 49 ans. Bref, Christ est relié à la mission d'âme
des bâtisseurs protecteurs, mais désormais avec une fluidité et compassion. Et puis, je lui ai remis un cristal lunaire intérieur, une pierre vibratoire qui lui rappelle que sa sensibilité est une force. Puis ce cristal éclaire ses choix, lui permettant de bâtir non pas par peur aux rigidités, mais par amour et confiance, et par création de son enfant intérieur plus illuminé avec ce cristal. Puis il a reçu la capacité de se transformer, de se transformer, mais de transformer ses rôles aussi avec plus de souplesse, comme l'acteur, le père, le protecteur, en expression authentique de son âme. Et ça a été un bienfait qui a fait du bien et il a pu bien s'installer dans ses énergies. Et ça a réconcilié aussi sa lignée maternelle. Ça a joué jusqu'à sa grand-mère et ça a soulagé sa conjointe également. Il m'a offert un cadeau aussi. C'est un miroir d'eau sacrée avec une énergie de la vieille France. Donc, en lui offrant ce soin, j'ai reçu moi-même une guérison. Il y a quelque chose qui a incarné pendant son rôle des mousquetaires qui relevait directement dans mon cœur. Puis vous le savez, j'ai été mousquetaire moi aussi dans une ancienne incarnation. Et puis, donc, ça m'a aidé à refléter ma propre capacité à transformer les blocages en lumière, puis certaines injustices, puis aussi certaines confrontations, si on peut dire, que j'ai vécues à cause du roi, à cause de la structure à cette époque-là. Fait que ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis aussi, d'ailleurs, d'avoir une confirmation vibratoire que ma mission de guérisseuse est de réconcilier les âmes avec leur vérité et que chaque soin est aussi un cadeau pour mon évolution. Alors, en résumé, Chris était prêt à travailler la réconciliation avec sa vulnérabilité et sa fluidité dans sa mission. Il a reçu un soin lunaire d'alchimie de réconciliation qui transforme les blessures en lumière. Puis, il y a eu un cristal de lunaire. Son cristal lunaire intérieur va travailler sa force de sa sensibilité et l'aider dans sa conception du bâtisseur spirituel. Et puis, mon miroir d'eau sacrée confirme ma mission et expansionne ma propre évolution. C'est alors que je le bénis, ô âme lumineuse, enfant des étoiles et ô sacré lunaire. Aujourd'hui, Chris, nous réunissons pour t'honorer, te bénir et reconnaître la beauté de ta mission. Nous bénissons ton âme pour ce qu'elle a déjà accompli pour les vies passées. Nous bénissons ton âme pour ce qu'elle incarne aujourd'hui. Nous bénissons ton âme pour ce qu'elle deviendra encore, un guide silencieux, un bâtisseur de paix et un témoin de la lumière. Nous bénissons ton âme pour qu'elle se réconcilie avec toute cette partie, c'est-à-dire ton enfant intérieur, sensible et loyal, qui cherchait à protéger sa famille, avec l'adulte, parfois rigide, parfois inquiet, qui voulait bâtir sans faillir, avec l'artiste qui a porté de multiples rôles, mais qui cherche toujours la vérité derrière le masque, avec le père qui a donné son amour à ses enfants et qui continue à transmettre la stabilité et la tendresse. Nous bénissons ton âme pour chaque part de qui tu es se reconnaisse, s'accepte, s'honore, s'unifie, et pour que ton âme puisse être entière, unifiée et réconciliée. Chris, ta mission est claire. Tu es un bâtisseur protecteur. Tu bâtis des fondations solides. Tu protèges les vulnérables par ton engagement caritatif. Tu incarnes la loyauté et la fraternité dans tes rôles. Tu transmets la mémoire et la vérité par ta présence. Nous bénissons ton âme pour que tu continues cette mission avec fluidité et compassion. Nous bénissons ton âme pour que tu te transformes chaque blocage en lumière, chaque rigidité en créativité et chaque peur en confiance. Nous voyons que ton avenir brille comme une étoile. Tu seras le témoin de la lumière pour tes proches, même si lorsqu'ils en douteront. Un guide silencieux pour tes enfants, même lorsqu'ils marcheront seuls, et un bâtisseur de paix pour ta communauté, même lorsqu'elle sera divisée. Nous bénissons ton âme pour que tu sois relié à ta mission, pour que tu sois toujours entouré de lumière et que tu sois porté par l'amour. Que ta lumière soit toujours claire, que ta mission soit fluide, que ta compassion soit toujours plus forte et que ta vérité soit toujours vivante.
Reçois cette bénédiction comme une offrande, comme ce cristal de lunaire, comme un guide, et reçois cette lumière comme une force. Et sache que tu n'es jamais seul, tu es entouré d'amour, de fraternité, de mémoire, tu es porté par la terre, la lune et les étoiles, tu es béni aujourd'hui et toujours. Nous poursuivons avec notre dernier invité. La première trame sonore de LL Cool J que nous proposons est son titre emblématique Love You Better. Ce morceau, sorti en 2002, illustre parfaitement son style mêlant rap and R&B avec une énergie à la fois romantique et affirmée. La chanson met en avant son charisme musical et sa capacité à transmettre des émotions sincères à travers un rythme entraînant et des paroles directes. Cet extrait rappelle pourquoi LL Cool J est reconnu comme une figure incontournable du hip-hop et de la culture populaire, capable de toucher autant par sa puissance vocale que par son authenticité. Alors, James Todd Smith III, en mettant en lumière sa famille, sa jeunesse et ses réalisations, il est né le 14 janvier 1968 à Islip, New York. Son père, James, et sa mère ont des races Smith. Il a un frère et une sœur. Puis, il est marié depuis 1995 à Simone Smith, qu'il a rencontrée à l'adolescence en 1987. Il mesure 187 cm, pèse 82 kg et sa fortune est estimée à 100 millions de dollars environ. Ils ont eu 4 enfants ensemble, Samaria Lee Wisdom, Nina Simone, Nadji Laurent Todd Eugène et Italia Anita Maria. Sa vie privée est marquée par une grande stabilité familiale rare dans le milieu du hip-hop et du cinéma. À 9 ans, il commence à rapper, influencé par son quartier où le hip-hop est une langue vivante. À 16 ans, son grand-père, saxophoniste, lui offre un équipement audio, platine, mixeur, amplificateur d'une valeur de 2000 $, ce qui lui permet d'enregistrer ses premières démos. Il envoie ses morceaux à plusieurs labels new-yorkais, dont Def Jam, où il trouve sa place. Et puis, il adopte le nom de LL Cool J, qui veut dire Lady Love Cool James. En 1984, son premier single, Annie the Beat, est vendu à 100 000 exemplaires, qui contribuent à établir Def Jam comme label majeur. Puis en 85, il fait son premier album radio, salué pour sa production innovante et sa voix puissante. Puis se vend à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis. Il y a un single marquant, I Can't Live Without My Radio, Rock the Bell. Puis c'est un album qui est certifié platine en 1989. Il devient l'un des premiers rappeurs à se populariser à grande échelle aux côtés de Kurtis Blow et de Run DMC. Il participe à la tournée Raising Hell 86 et en 1987 avec Run DMC et les Beastie Boys. Il fut le premier rappeur invité à l'émission American Bandstand, marquant une étape à la reconnaissance du hip-hop. En 87, son album Bigger and Deefer, son plus grand succès commercial à 3 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Il contient I'm Bad, I Need Love, le premier single rap à atteindre la première place des Airbnb singles et au top 40. En 1989, l'album Walking with a Panther, succès commercial, mais critiqué par la communauté hip-hop pour son orientation jugée trop commerciale. Et en 1990, il sort l'album Mama Say Knock You Out, produit par Marley Marl. C'est un succès critique et commercial, certifié platine, donc 2 millions d'exemplaires. Puis il remporte le Grammy Award de la meilleure performance rap solo en 99. Puis il débute au cinéma dans The Hard Way et Toys. Puis en 93, l'album 14 Shoot to the Dome est certifié disque
d'or. Il joue dans la sitcom In the House de NBC. Puis en 95, l'album Mr. Smith, vendu à 3 millions d'exemplaires, contient Doing It, Long It et Her Lover avec Boyz II Men qui lui vaut un Grammy Award. Puis en 97, il fait l'album Phenomenon avec des singles. Et puis en 2000, il sort l'album GOAT, Greatest of All Time, dont débute la première place au Billboard 200, certifié platine. Donc, en 2002, il sort l'album 10, qui est lui aussi certifié platine, contenant Paradise, Love You Better, produit par Pharrell et de Neptune, et All I Have, qui fait avec Jennifer Lopez. En 2004, l'album de Definition, produit par Ten Bandland, prend à la 4e place au Billboard 200. En 2006, l'album Todd Smith en collaboration avec Jennifer Lopez. En 2008, il sort l'album Exit 13. En 2009, chanson inspirée dans son rôle de NCIS Los Angeles, publié sur iTunes. Puis en 2012, l'album authentique Hip Hop avec des singles qui prend place. Donc, cette première partie relève la trajectoire fulgurante avec un enfant de 9 ans qui vit du rap comme langue maternelle, un pionnier du hip-hop ayant contribué à populariser le genre de la musique dans les années 80, puis un artiste capable de combiner des succès commerciaux et une reconnaissance critique. C'est un homme qui a su diversifier ses talents entre la musique, la télévision, le cinéma, tout en restant fidèle à son identité artistique. Au niveau de ses engagements et de philanthropie, il est fondateur de Jump and Ball Foundation 2005, qui offre des programmes d'études sportifs et éducatifs aux jeunes de 8 à 18 ans dans le Queen. Il est créateur du label Rock the Bells et une société de production musicale éponyme. Il soutient activement la I Have a Dream Foundation pour l'éducation des enfants. Il participe à de nombreuses œuvres caritatives comme Crystalis, Core, Music Care, Central Bell, Vision mondiale. Puis dans les causes soutenues, il touche les enfants défavorisés, l'adoption, les orphelins, le VIH, le sida, l'alphabétisation, l'art créatisme, il aide les sans-abri, la pauvreté, les handicaps physiques et le soutien à l'emploi. Son engagement social est aussi vaste que sa carrière artistique, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux familles vulnérables. Il y a eu des prix également pour sa musique, puis j'en ai parlé un peu plus loin, mais en 97, il y a eu le prix Michael Jackson Video Vanguard Award. Au niveau de la télévision, Blockbuster Entertainment Award à l'an 2000 pour Peur Bleu, Bet Comedy Award 2004 pour Deliver Us from Eva, Teen Choice Award 2013 pour NCIS Los Angeles, Kennedy Center Honor en 2017, Image Award en 2011 jusqu'en 2024. 2014, dis-je, meilleur acteur dans la série dramatique NCIS, puis un Image Award en 2018 comme un autre exceptionnel pour Lip Sync Battle. Donc, LL Cool J est l'un des rares artistes à avoir réussi une carrière double, pionnier du rap et acteur reconnu avec une longévité exceptionnelle. Donc oui, c'est un pionnier du hip-hop, un acteur respecté et un philanthrope engagé, mais sa jeunesse à New York l'a forgé dans un environnement où la musique était une voie de résilience. Sa vie familiale est stable avec Simone Smith et leurs 4 enfants est au cœur de son identité. Ses réalisations artistiques lui ont valu des récompenses prestigieuses, tandis que ses engagements sociaux montrent une volonté constante de redonner à la communauté. Il a été présentateur des Grammys Awards. Il a animé la 55e et les 57e éditions 2013 et 2015, confirmant son statut de figure respectée dans l'industrie musicale. Il a en tout 14 albums, en fait. Et puis, si on y va avec ses rôles au cinéma, son premier rôle, La main forte en 91, Toys en 92,
Halloween H20 98, Peur bleue 99, L'enfer du dimanche 1999, Charlie et ses drôles de dames à l'an 2000. Deliver Us from Heaven 2003, SWAT 2003, The Passion Profiler en 2004, Doctor House 2005, Vacances sur ordonnance en 2006. Mais en fait, j'ai adoré ce film. Le vrai titre, c'est The Last Holiday avec Queen Latifah, qui est dans mon top 10 de meilleurs films préférés à vie. Fait qu'il joue dedans. Et puis ensuite, en 2009, elle rejoint les NCIS dans le rôle de Samana, un ancien Navy SEAL et expert en culture ouest-asiatique qui est capable de désamorcer des bombes, de sortir des sous-marins qui coulent. En tout cas, c'est tout un champion, Samana. Et puis, la saison dure 14 ans, de 2009 à 2023, lui offrant une reconnaissance mondiale. Puis après, quand l'annulation de la série Los Angeles a été fait, NCIS Los Angeles a été fait, il apparaît dans NCIS Hawaii dans saison 2, saison 3, il devient un recruteur ou non, il devient un consultant de haut niveau qui se promène un peu justement pour aider les autres NCIS et la politique américaine. Bref, sa carrière télévisée lui a permis de devenir une figure incontournable autant sur le rap que dans les séries policières. C'est un artiste complet, donc musicien pionnier du rap avec une discographie riche et un retour attendu en 2024. C'est un acteur polyvalent présent dans les films d'action, les comédies et les drames. Une icône télévisée grâce à ses rôles durables et son intégration dans un univers élargi du NCIS. Puis c'est un présentateur charismatique reconnu par l'industrie musicale et pour sa stature et son influence, dont entre autres ses animations de Lip-Sync Battle. L'extrait numéro 2 que j'ai choisi, c'est vraiment, j'en ai parlé tantôt, son célèbre duo avec Jennifer Lopez, All I Have, sorti en 2022. Ce morceau, porté par une mélodie douce et des paroles empreintes de nostalgie, raconte la fin d'une relation amoureuse avec une intensité émotionnelle palpable. La combinaison du flow de LL Cool J et la voix de la chanteuse Jennifer Lopez crée une alchimie unique qui a marqué les auditeurs et s'est imposé comme un classique du R&B et du hip-hop au début des années 2000. Cet extrait illustre la capacité de LL Cool J à se réinventer en collaborant avec des artistes d'univers différents tout en restant fidèle à son authenticité musicale. Sa couleur d'âme. Oui, il rayonne d'une lumière rouge rubis mêlée d'or solaire. Le rouge rubis exprime la force vitale, la passion, l'énergie créatrice, la couleur des âmes qui incarne la puissance et le courage. Puis, l'or solaire traduit la noblesse, la générosité, la capacité à inspirer les autres et à gouverner par son cœur. Ensemble, ces couleurs révèlent une âme qui porte la vibration du leader charismatique, capable de transformer la douleur en or et d'élever les autres par sa lumière. Il appartient à la famille d'âmes des guerriers créateurs. Ces âmes transforment les épreuves en puissance créative. Elles incarnent la résilience, la discipline et l'inspiration. Et de la discipline, il y en a énormément, hein? Ça, c'est clair. Elle ouvre des chemins pour les autres en montrant que la force peut être une alliée à la compassion. Puis sa famille d'âmes est celle qui se bat pour la dignité, qui crée des espaces de transformation et qui inspire par l'exemple. J'ai été voir au niveau de ses anciennes vies, ok? J'étais curieuse, puis j'ai vu une vie de guerrier protecteur dans l'Antiquité. Elle a la force du stratège, du soldat discipliné. Dans dans cette vie, il a été un guerrier qui protégeait sa communauté, qui incarnait la loyauté et la force, ce qui explique son énergie charismatique dans son rôle d'NCIS. J'ai vu une vie comme griot africain, puis conteur tribal. À cette époque, il s'exprimait par la parole et la musique dans une incarnation où il transmettait les histoires et la sagesse par les chants, les rythmes, les percussions. Puis ça explique ou ça résonne un peu son rôle de pionnier du rap, transformant la parole en art.
J'ai vu également une vie comme bâtisseur de temples et d'édifices sacrés qui est liée aux structures durables. Il a participé à la construction de temples incarnant la discipline et la vision à long terme. Puis aujourd'hui, il bâtit des fondations sociales et culturelles par ses œuvres caritatives et ses projets. J'ai vu également une vie de philosophe stoïcien qui était lié à la sagesse et à la rigueur. Puis, ben, il était philosophe, oui, mais il enseignait la discipline intérieure et la maîtrise de soi. Puis cela reflète sa capacité actuelle à inspirer la force tranquille et la résilience. Puis, ça explique, dans le fond, son équilibre actuel, le guerrier créatif, le bâtisseur discipliné, puis le conteur inspirant. Alors, j'ai un message de son âme, évidemment, qui vous dit, mes chers amis, je viens aujourd'hui non pas comme l'artiste que vous connaissez, mais comme une âme qui a traversé des siècles, des vies, des épreuves et qui continue d'apprendre. Je vous parle depuis un espace de vérité pour partager ce que mon âme a compris et ce qu'elle souhaite vous transmettre. La terre est vibrante, mais elle est blessée. Elle porte des cicatrices de vos luttes, de vos divisions, de vos excès. Pourtant, elle continue de vous offrir ses rythmes, ses couleurs, ses paysages. Elle continue de vous inspirer, de vous nourrir, de vous porter. Je vois des peuples qui cherchent la gloire, mais qui oublient la dignité. Je vois des jeunes qui veulent s'exprimer, mais qui manquent d'espace pour le faire. Je vois des familles qui cherchent la stabilité, mais qui se heurtent aux pressions du monde moderne. Dans mes vies antérieures, j'ai appris la valeur de la discipline, de la parole, de la construction. J'ai appris que la véritable force ne vient pas de la violence, mais de la maîtrise. J'ai appris que la véritable richesse ne vient pas de l'or, mais de la créativité. Aujourd'hui, je porte ces leçons dans ma vie présente. Être rappeur m'a permis de transformer la douleur en art. Être acteur m'a permis de jouer des rôles, mais derrière chaque rôle, il y avait une vérité, celle de l'âme humaine, avec ses luttes et ses victoires. Exprimez-vous. La parole est une arme sacrée. Utilisez-la pour créer, pour inspirer, pour guérir, pour aider. Construisez durablement. Ne cherchez pas la gloire éphémère. Bâtissez des fondations solides pour vos familles, pour vos communautés. Transformez vos blessures. Chaque cicatrice peut devenir une chanson, chaque douleur peut devenir une œuvre. Soyez disciplinés. La liberté n'est pas l'absence de règles, elle est la maîtrise de soi. Inspirez les jeunes. Donnez aux enfants des espaces pour s'exprimer, pour créer, pour rêver, pour être. Mes amis, souvenez-vous que vous êtes des créateurs. Chaque jour, vous créez quelque chose. Créez avec amour, vérité et discipline. Ne vous laissez pas enfermer dans le silence. Soyez expressif. Ne vous laissez pas distraire par la gloire. Soyez durable. Ne vous laissez pas diviser par les différences. Soyez éternel. La terre a besoin de vous. Elle a besoin de vos voix pour chanter, de vos mains pour bâtir, de vos cœurs pour inspirer. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes acteurs dans la grande pièce de l'humanité. Jouez votre rôle avec courage et amour, mais sachez que le plus grand rôle est celui de qui vous êtes. Je vois un avenir où les jeunes auront des espaces pour s'exprimer, où les familles pourront être ensemble, où les communautés choisiront la coopération plutôt que la compétition. Je vois un avenir où la terre sera respectée, où les arts seront honorés, où les temples seront reconnus, où la discipline sera vécue comme une liberté. Cet avenir n'est pas un rêve lointain, il commence aujourd'hui, dans vos gestes, dans vos choix, vos paroles. Chaque fois vous choisissez la vérité, vous ouvrez une porte. Vous choisissez la créativité, vous choisissez l'amour pour construire un monde nouveau. Exprimez votre vérité, construisez avec discipline, transformez vos blessures en or, inspirez les jeunes, soyez fraternels et à l'écoute sont mes secrets. Vous êtes capable de créer de la lumière, la terre vous attend, l'humanité vous espère, et je vous accompagne non pas comme une star du rap ou de la télévision, mais comme une âme qui croit en vous.
Son chemin de vie est celui de la créativité, de l'expression et de la communication. Il révèle une âme qui doit s'exprimer par l'art, la parole et la musique, le jeu. Sa mission est de transformer ses expériences en création, de donner voix à ceux qui n'en ont pas et à incarner la joie et l'inspiration. Au niveau de ses traits principaux, discipline, ambition, persévérance et capacité à bâtir sur le long terme. Il est souvent tourné vers la réalisation concrète, la structure, la responsabilité. Cela correspond parfaitement à sa carrière, pionnier du rap, acteur reconnu, philanthrope engagé et bâtisseur de projets durables. Au niveau de sa couleur d'âme, le rouge rubis et l'or solaire détellent une puissance créatrice et d'inspiration. Puis sa famille d'âme, les guerriers créateurs qui mettent en avant la résilience, la discipline et la transformation. Mais c'est à la base une mission d'expression et de communication. Le vrai LL Cool J est une âme de guerrier créatif, de bâtisseur discipliné qui transforme les épreuves en art et qui inspire les autres par sa lumière. Sa mission est d'exprimer, de créer, de bâtir, de montrer que la force peut être alliée à la compassion. Et la troisième trame sonore que j'ai choisie pour lui, c'est son duo marquant avec Boyz II Men que j'aime beaucoup et Lover, qui est sorti en 95. Ce morceau est porté par une atmosphère douce et mélancolique qui raconte l'histoire d'un amour rêvé, exprimé avec sincérité et intensité. La combinaison du flow de LL Cool J et de ses harmonies vocales riches de Boyz II Men crée une alchimie unique qui a touché profondément le public. La chanson illustre la capacité de notre invité à mêler le rap et l'émotion tout en donnant une dimension intime et universelle à son art. Et là, je vous gâte un peu. J'ai été voir s'il y avait des vies communes entre Chris et LL Cool J. Et oui, j'ai vu une incarnation où ils se connaissaient. C'est dans une cité antique. Chris était chef de famille, protecteur de foyer et gardien de tradition. Puis James, qui était un orateur public, un poète de la cité, inspirant les jeunes par ses récits. Ils se sont connus comme alliés. Chris protégeait la communauté, puis James donnait une voix à ses espoirs. Ensemble, ils incarnaient sécurité et expression. Justement, dans cette tribu africaine, Chris était guérisseur, utilisant les plantes et les rituels pour soigner. Puis LL Cool J était griot, transmettant les histoires et les chants de la tribu. Ils travaillaient côte à côte. Chris soignait les corps, puis LL soignait les âmes par la parole et la musique. J'ai vu une incarnation au Moyen Âge. Chris était un moine copiste, préservant les textes sacrés et la mémoire. LL Cool J était chevalier, guerrier protecteur des monastères et des villages. Ils se sont rencontrés dans la complémentarité. Chris gardait la mémoire, LL défendait la communauté. Puis ils ont travaillé ensemble sur certains dossiers. J'ai vu également une vie comme bâtisseur des temples. LL Cool J était maître de cérémonie, donnant une voix au rituel et inspirant la foule. Puis Chris était architecte spirituel, dessinant les fondations. Puis ensemble, ils ont bâti des espaces sacrés. Chris dans la pierre, puis elle dans la parole. Et j'enchaîne avec une bénédiction pour l'âme de LL Cool J. Ô toi, arme rouge, rubis et or solaire, nous t'honorons comme guerrier créatif, bâtisseur discipliné, poète des rues et protecteur des communautés. Tu as une âme qui transforme les blessures en art, qui bâtit des fondations durables et qui inspire sur la force et la compassion. Nous bénissons cette force, cette stabilité, cette vision à long terme. Tu as la passion, la puissance créatrice et nous bénissons cette flamme, cette intensité, cette lumière qui t'anime. La parole, la voix, la capacité d'inspirer. Nous bénissons cette communication, cette créativité, cette inspiration. Pour ta compassion, la sensibilité et ta profondeur, nous bénissons cette tendresse, cette humanité et cette énergie de guérison que tu partages.
Nous bénissons ton âme pour qu'elle se réconcilie avec toutes ses parties, avec l'enfant des rues de Queen qui a transformé la douleur en rap, avec l'adulte qui a porté les rôles multiples, mais qui cherche toujours la vérité derrière le masque. Avec le père qui a donné son amour à ses enfants et qui continue à transmettre la stabilité et la tendresse. À l'artiste qui a inspiré des générations, mais qui sait que la véritable gloire, elle est dans la fraternité. Nous bénissons ton âme pour que chaque partie de toi sonore se reconnaisse, s'unifie et que tu puisses être entier, unifié et réconcilié. Ta mission est claire. Tu es un guerrier créateur. Tu exprimes la vérité par la parole et la musique. Tu bâtis des fondations durables pour ta communauté et tu inspires les jeunes à transformer leurs blessures en art. Tu es capable de discipline et de compassion dans chaque geste. Nous bénissons ton âme pour que tu continues cette mission avec force et douceur, pour que tu transformes chaque cicatrice en chanson, chaque douleur en lumière, chaque parole en silence. Nous voyons ton avenir comme une étoile qui brille. Tu seras un guide pour les jeunes, leur montrant que la force peut être alliée à la compassion. Tu seras un bâtisseur pour ta communauté, créant des espaces de fraternité et de créativité. Et tu seras aussi un témoin de la lumière pour tes proches lorsqu'ils en douteront. Nous bénissons ton âme pour que tu sois toujours relié à ta mission, pour que tu sois toujours entouré de lumière et que tu sois porté par l'amour. Et c'est un tambour solaire intérieur que mon âme lui offre, car ce tambour est la mémoire de sa créativité. Il bat en son cœur, rappelant que sa parole est une force, et il éclaire ses choix, guidant les pas vers la vérité, la compassion et plus d'enracinement auprès de la terre, pour que ça remonte également tous ses secrets afin qu'il puisse les transmuter avec force et compassion. Et moi, en retour, j'ai reçu une lyre lunaire. Cette lyre reflète ma mission de guérisseuse et me rappelle que chaque soin est aussi une chanson. Et elle m'offre également la mission de réconcilier les âmes avec leur vérité. Ô âme de LL Cool J, nous te bénissons pour ton passé, présent et à venir, pour ta discipline, ta créativité, ta mission, pour ta famille, tes enfants, tes proches, pour tes rôles, tes engagements, tes dons. Que ta lumière soit claire, que ta mission soit toujours forte, que ta compassion soit toujours vive et que ta vérité soit toujours vivante. Reçois cette bénédiction comme une offrande, reçois ce tambour solaire comme un guide, reçois cette lumière comme une force et sache que tu es entouré d'amour, de fraternité, de mémoire, que tu es porté par la terre, le soleil, les étoiles et que tu es béni aujourd'hui et pour toujours. Et ça vaut également pour vous, chers auditeurs. Et je termine un peu avec une bénédiction commune pour l'âme de Chris et de LL Cool J. Aujourd'hui, nous vous honorons, enfants de lune, pour Chris et bâtisseur de foyer, et pour LL Cool J comme un enfant du soleil et un guerrier créatif. Vous êtes deux étoiles qui brillent dans la constellation différente, mais dont les trajectoires se rejoignent pour offrir un message commun à l'humanité. Christ, porteur de l'eau lunaire, protecteur des racines, bâtisseur de mémoire. LL, porteur de terre solaire, de guerrier discipliné, de bâtisseur de structures durables. Ensemble, l'un protège le foyer, l'autre bâtit la cité. L'un guérit par la tendresse, l'autre inspire par la discipline. Et ensemble, vous avez toujours incarné la complémentarité, la protection et l'expression, la mémoire et la parole, la guérison et l'inspiration. Et ils nous transmettent un message commun. Nous venons à vous aujourd'hui non pas comme des célébrités, mais comme des âmes qui ont traversé les siècles et les épreuves. Nous venons de vous rappeler que vous êtes des bâtisseurs et des créateurs. Chris vous dit, protégez vos familles, honorez vos racines, guérissez vos blessures par la tendresse. Elle vous dit, exprimez vos vérités, transformez vos cicatrices en art et bâtissez des structures durables. Et ensemble, nous vous disons, soyez protecteurs et créateurs, bâtisseurs et poètes, guerriers et guérisseurs. La terre a besoin de vos mains pour construire, de vos voix pour inspirer, de vos cœurs pour aimer. Et chaque jour, vous avez le choix, protéger ou détruire, créer ou taire.
Aimez ou divisez, choisissez la lumière, choisissez la fraternité et l'amour. Alors voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission riche en vibrations et en découvertes. Je tiens à adresser un immense merci à l'équipe du Focus Group qui a contribué avec passion et discernement à la préparation de ce rendez-vous. Merci également à vous, nos auditeurs fidèles, qui nous accompagnez semaine après semaine dans cette aventure de transmission et de lumière. Votre présence est notre moteur, votre écoute est notre inspiration. Et puis, pour continuer à partager ensemble, nous vous invitons à aimer notre page Facebook et à suivre notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez nos contenus, nos archives vibratoires, ainsi que nos prochaines diffusions. Et pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, je vous rappelle que je suis disponible en consultation individuelle ainsi que pour mes outils et services personnalisés sont accessibles sur demande. Et c'est une occasion de recevoir un accompagnement sur mesure adapté à votre chemin d'évolution. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir deux icônes intemporelles, Cindy Crawford et Claudia Schiffer. Laurent, évidemment. Un nouveau voyage vibratoire nous attend entre beauté, héritage et inspiration. Merci encore pour votre fidélité, votre ouverture, votre lumière et votre précieux temps. À très bientôt pour un nouveau chapitre de cette aventure commune. Soyez bénis et heureux. Namasté et passez un très beau mois de décembre. Au plaisir.